Enfin, pour moi, ils athées. Est-ce que nous, les Congolais, si on se met ensemble, est-ce que vous pensez qu'on ne pourra pas relever le défi du développement, même l'autosuffisance juste alimentaire à Mokaoé? Je pense que oui. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, en termes d'intellectuels, en termes de niveau et à cerveau, est-ce que nous, les Congolais, nous avons besoin qu'on vienne nous dicter, qu'on vienne nous dire comment faire les choses, avec tous ces cerveaux que Tozan Apoto? Si nous-mêmes, les parents, n'y arrivent pas, aujourd'hui, Totangi Sibana, nous avons des enfants qui ont les masters dans tous les domaines. Mais est-ce que ça ne vous fait pas peur d'avoir nos enfants avec des diplômes, des masters et qui sont managers chez McDo? Ça ne vous dérange pas? Est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir des enfants qu'on a formés qui ont des masters, qui aujourd'hui, pour aller trouver un emploi, il faut qu'ils parlent d'une façon, il faut qu'ils se coiffent d'une façon, il faut que machin, parce que sa couleur de peau ne correspond pas? Est-ce que ça, c'est pas des choses qui vous choquent? Moi, Papa Dido, non. Moi, j'ai envie que mes enfants puissent rentrer dans ce pays, fiers de nous, les parents, parce qu'on a ouvert la voie, parce qu'il y en a marre, là. Il y en a marre. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, tapotez s'il vous plaît, je viens d'avoir le premier message de TikTok. Naïb Sarabino, TikTok a besoin de sentir un live dynamique. Et l'algorithme de TikTok a besoin de voir pendant le live que ça bouge, avec des cas ou des messages positifs par rapport au live. On est à 105 personnes et à 47 cas. Nantokukusata 50. Je sais que ce que Papa Dido raconte est très intéressant. Je sais. Mais tapotez. Je viens d'avoir le premier message de TikTok, s'il vous plaît. Tapotez. Pour tout ce qui vient d'arriver dans le live de Papa Dido, je voulais vous remercier tous. Vous remercier. Vous étiez peut-être pas là. J'ai été éprouvé. J'ai perdu mon petit frère. Et merci à vous. Merci de vos messages de condoléances. Merci pour tout. De votre assistance, même financier. C'est juste magnifique. Ça prouve qu'on est une grande famille. D'accord? Tokomi famille Amounene. Merci. Voilà pourquoi pendant la semaine passée, Papa Dido, j'étais absent. C'est juste pour ça. Donc, merci à tous ceux qui viennent d'arriver dans le live. Je tenais quand même à réitérer ce message pour tout le monde. Merci en tout cas de votre présence. Ok? Tozong la motivation Nabiso. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Emmenez-moi à 100K là. Emmenez-moi à 100K. Il faut tomata. Boyato Sangana. Moi, Papa Dido tout seul, je pourrais parler du 1er au 30. Si on ne passe pas à l'action, ça ne changera rien. On a assez parlé. Merci pour les condoléances. On a assez parlé. Passons sur du concret. N'ayez peur de rien. Je sais que nous, les Congolais, on a peur et on sale ensemble. Congolais, Congolais, Batouana, Nani, Congolais, Mbongo, Congolais. Non. Non. Je pense qu'on est très nombreux. Oyo, Tokominiko Komanasuka, on a envie de changer les choses. On a envie de gagner de l'argent. C'est possible. Mais la seule chose, c'est que comme les banques, on n'a pas... Dites-moi, aujourd'hui, quelle est la banque qui va sortir et venir nous prêter de l'argent tel que nous sommes là? Quelle est cette banque qui va arriver en disant « Oui, oh là là, Papa Dido, tu es tellement gentil, j'ai suivi ton live, mon gars, tu es formidable. Tiens, voilà 200 000 €, va investir. » Dites-moi, quelle est la banque qui va nous faire ça? Esaté. Donc, notre propre banque, c'est nous-mêmes les Congolais. Banque Nabiso ezali biso moko. Ceux qui moi n'amboka tchemuke. Ceux qui mafa tchemuke. Ceux qui Papa Dido tchemuke. Mama Jeka tchemuke. Etc. Je vous assure que vous n'allez pas comprendre comment nous allons masser un capital et investir dans des projets d'investissement. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là que pour escroquer. Non. Celui qui oyazo comme na makambona na mutu na live c'est qu'il n'a pas compris. En tout cas, moi, Papa Dido, bablo kwana naza konate. Nous devons nous donner la main. Nous sommes notre propre banque. Mais par contre, l'avantage que nous avons, c'est que si on se donne la main, beaucoup qu'à moi, en 2 ans, 3 ans, nous pouvons créer notre propre banque. Parce que nous allons commencer par la microfinance.
Il y a des cerveaux. Ne vous inquiétez pas, il y a des cerveaux. Puisque les autres ne veulent pas, puisque les autres ne savent pas comment faire, nous, on va commencer. Tobanda. On a fonds propre nabiso. Parce que vous savez, le crédit, c'est bien. Je vais en parler tout à l'heure ici. Le crédit, c'est bien. Mais des fois, partir avec des fonds propres, c'est mieux. Parce qu'on ne devra rien à personne. On ne devra rien à personne. Nous allons implanter, nous allons être propriétaires de nos sites d'exploitation. Parce qu'il est hors de question d'être locataire. Mais c'est maintenant que ça se passe. Si on attend encore 5 ans, ah, laisse tomber. Si on attend encore juste 5 ans, ça va être compliqué. Tobandamouké. Commençons par des unités de production simples. Je répète encore, les Chinois viennent de m'envoyer des tarifications d'une usine complète d'extraction de jus. C'est juste waouh. On est capable de le faire. Batika Oko Sabiso. Qu'on arrête de nous mentir que non, il faut... tu comprends, moi je suis... Non, 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 vous comprenez, vous, les Congolais, vous êtes obligés de passer par la France. Une fois que vous finissez là, on va vous envoyer un expert qui lui va venir, va évaluer votre capacité de machin. Non, 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 s'il vous plaît, c'est terminé là. C'est terminé. Bah, cerveau, nous, Suzanne, à live, oui. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Je répète, le salarial, être salarié, c'est bien. Mais c'est alimentaire. Nous, les Congolais, nous avons la chance d'avoir un pays formidable où tout est à faire. Et je vous assure qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, je ne demande pas à tout le monde de quitter votre job ce soir. Non, je dis tout simplement, essayons de voir si en nous mettant ensemble, nous ne pouvons pas mettre des unités de production. $1, s'il vous plaît, ce soir, quand vous dormez, gardez cette image. Il y a 20 millions d'habitants à Kinshasa. Si on se met ensemble avec des unités de production, nous fabriquons des petits produits nécessaires à l'alimentation de Congolais. Si notre produit intéresse 2 millions ou 3 millions de Congolais, cacao à Kinshasa, ça nous fait des millions de chiffres d'affaires. Ça nous fait des millions de chiffres d'affaires. Donc, s'il vous plaît, logisticiens, mathématiciens, informaticiens, au Salana, usine de production, magasinier, aux spécialistes Yakark, ceci. On a besoin de tout le monde pour des industries en RDC, des mini-industries. Vous croyez que Libanais, Indien, Azali, ils travaillent avec quel genre d'unité de production? Vous croyez qu'ils travaillent avec quel genre d'unité de production? C'est des unités de production qui coûtent moins de 100 000, 150 000 en Chine. Autorisation implanter bandi. Est-ce que vous imaginez que est-ce que na conteneur? Non, sérieux, ils viennent avec ça dans les conteneurs. Mais unité de production. Et les patrons, c'est qui? C'est toujours les mêmes. Est-ce que nous, on n'est pas capable de faire ça? Une usine de transformation, ça coûte combien si on se met ensemble? Tout ça, il peut marque diaspora nako. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Tolamouka, Tolamouka. Voilà l'objectif du live de Papa Dido. Ici, on n'insulte pas. On ne parle pas politique ici. Mindset. Mindset, c'est ce qui compte le plus. Ok? Bonsoir, Joël. Bonsoir, bonsoir. Préoccupation dans moi, moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai besoin que nous autres, là, non seulement on a travaillé de l'autre côté, mais oui, mais oui, voilà. Et l'équipe France n'a pas opportunité. Mais bien sûr, nous sommes capables. Voilà les messages d'encouragement que moi je cherche. C'est ça l'objectif de ce live.
Toko finga na tiwapi, toko loba na tiwapi. Passons à l'action. Passons à l'action. On est capable, il y a de la place pour tout le monde. Parce que si on commence dans la production, dans les usines de transformation, c'est fini. Est-ce que, dites-moi, est-ce que vous croyez que les produits que nous allons transformer, est-ce que vous croyez? Est-ce que si nous, aujourd'hui, on met des chaînes de distribution, si on distribue des produits de qualité, faits avec amour, est-ce que vous croyez que notre population va se dire, chocolat, diaspora, vous croyez? Non, moi je ne crois pas. Au contraire, ça va motiver les gens. Parce que nous, tels que nous sommes là, ceux qui te bandissent, si nous commençons à travailler, si nous créons des unités de transformation, vous croyez que nos frères qui vont venir travailler chez nous, ceux qui m'ont salimé, patron, vous croyez qu'on peut faire ça? Je ne pense pas. Est-ce que vous croyez que nous n'allons pas mettre en place justement des organisations, des aides au niveau social? Qu'est-ce qui pourrait faire que Basala bien, peut-être moyen de transport, bien, etc. Parce qu'on a vu ça dans les pays étrangers. On ne pourra pas améliorer juste les conditions de travail à la salarié Nabiso. Dites-moi. Voilà, $1, ceux qui kaka lemba et sombi, to comme millionnaire. Ben voilà, $1. S'il vous plaît, beau garder ma kambouana na mutu nabino, $1. Parce que le pouvoir d'achat à Bande Konabiso ne nous permet pas, il y a aussi la makamuka qui a pris n'importe comment. $1. $1. Sauce salade, il y a $1. Ah ben voilà. En tout cas, ça c'est la motivation que je donne. Tous les mercredis à 20h heure de Kinshasa, on est là. Tous les samedis à 19h heure de Kinshasa, on est là sur le live de Papa Dido pour l'entrepreneuriat. Mindset à l'icolo. Parce que Makamounion Sotozolo va se étikalika kanaba discours et à tous les jours discours. Ça ne va rien faire. On doit passer à l'action. Et la seule façon de passer à l'action, c'est de mettre la main à la pâte sur des projets concrets. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Tomekana nous amelangai, Tomekana nous bisoba congolais. Donnons-nous la main. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ce quart d'heure motivation. Bon, allez. Tapoter, on est à combien? 60K? Non, ne faut quitter. Je vous ai réservé un petit cours parce que je pense que pour investir, pour aller dans des investissements de groupe et tout ça, il y a des notions de gestion, de comptabilité que nous devons tous maîtriser. D'accord? Donc, je m'efforce petit à petit, pour vous faire comprendre un peu le mindset sur des termes et des choses simples que biso nyonso otoza na live oyo ba oyo toya bamboka poto oyo to fandi ba ane na ba ane ba notion mususu tozoka na classe kala ekei. On a besoin de raviver tout ça parce que c'est très important. On ne peut pas faire du business, si on ne maîtrise pas un minimum la gestion. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons tous être des associés à part égale. Rêve nangaï, na biso nenge tozali a mutaozala sous salarié moninga wazate to comme associé. Donc, si nous sommes tous des associés, nous devons avoir tous le même mindset. Ça signifie que nous devons tous maîtriser les choses élémentaires de la gestion. On a beau et comme papa dit aussi qu'au chiffre à faire en haut, tu comme niveau nini. Non. En tant qu'associés, on est tous capables de parler le même langage. En tant qu'associés, tous alibi sont capables. Il y a aussi la makamunions. C'est très important. Donc, dans Sengabino, s'il vous plaît, prenez une feuille, prenez un petit stylo. On va commencer sur des choses très simples. Pour finir sur la valeur ajoutée sur les prix. Bonsoir JSP, bonsoir. Parce que j'ai remarqué que la communauté n'a pas changé à prix. Il y a biloko tozoteka sans te poser les bonnes questions. Et souvent, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que finalement, tu as l'impression que ton produit est tellement exceptionnel que tango rote kango ba prix aux autres chaises correspondre te. Parce que tu ne prends pas en compte juste des éléments de base pour te permettre de présenter un prix
par rapport aux fonctionnalités et ce que peut apporter ton produit à tes clients. C'est très important. Donc, ces notions ici de gestion, nous allons les voir ensemble. Donc, vous allez noter, on va commencer sur les notions très simples. La première chose, la question, parce que, attention, hein, le live de Papa, bonsoir RDC. Le live de Papa Dido, c'est toujours interactif. Dans lobby, pour répondre, parce que là, c'est un cours interactif. Notez, s'il vous plaît, c'est très important. Je vous pose une petite question simple. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi un chiffre d'affaires? Un chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires? À partir de quel moment le langage aussi chiffre d'affaires rentre en compte? Notez s'il vous plaît, c'est quoi un chiffre d'affaires? Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires? Mettez-moi quelques messages. Comment vous pouvez me définir un chiffre d'affaires? Pourquoi le chiffre d'affaires c'est si important quand vous êtes dans le business? Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires? Non, c'est la nata à moi ma réponse, Nabino, s'il vous plaît. JCM, bonsoir, merci d'être là. Merci. Alors, je vous écoute, je vous lis. Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, s'il vous plaît? Juste en quelques mots, hein. C'est le bilan de toute une année. C'est le montant que tu utilises pour ton business. Qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires? La somme des montants des ventes, biens ou services réalisés pendant un exercice comptable. Très bien. Voilà la bonne définition qui vient d'être écrite par notre ami. Est-ce que je peux? Voilà. Il faudrait, Maman Jeka, si vous êtes là, s'il vous plaît, épinglez-moi la réponse de Ali Mangola, s'il vous plaît. La somme des montants des ventes, biens ou services, d'accord, réalisés pendant un exercice comptable. C'est exactement ça la bonne définition. Là-dedans, on retrouve quoi? Un chiffre d'affaires, c'est la somme. Somme et la kisinini. Résultat yaba vente inayo nyonso. Les montants de tes ventes, de tes biens ou des services que tu réalises pendant un exercice comptable. Bon notango. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'en comptabilité et en gestion, le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires, s'il vous plaît, est toujours déterminé sur une période. C'est très important. Chiffre d'affaires nayoana ezali beauté kinyonso biloko nayo nyonso, je le transforme en lingala. Biloko nayo nyonso sozoteka ezalaba produit physique. Hein? Ça peut être ça peut être un verre, ezalaba produit physique ou bien service que tu réalises. D'accord? La somme de toutes ces choses-là, à la fin d'une période, et en général en comptabilité, et Kendarana Ane Mobimba, c'est ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. C'est très important. Pourquoi je parle du chiffre d'affaires? Excusez-moi, je redescends. Pourquoi est-ce qu'on parle, je vous parle aujourd'hui du chiffre d'affaires? Parce que j'ai remarqué que dans notre communauté, nous confondons beaucoup de choses. Oteki et Loko, les lots, justement quand tu vends aujourd'hui, au bout d'une semaine, au bout de 3 jours, tu viens à la caisse et tu commences à soutirer déjà des sous. Tu ne notes rien du tout. Et tu ne sais pas que l'argent que tu es en train de prendre à l'instant T, tu es en train de diminuer, de faire des sorties de ton chiffre d'affaires. Tu as le droit. Mais la seule chose qui compte, c'est qu'au niveau comptable, il faut, s'il vous plaît, comptabiliser la totalité de tes sommes en entrée et en sortie. Donc, le chiffre d'affaires est très important. C'est pour ça que vous allez voir que dans les administrations, dans les bilans comptables, on ne va pas te poser la question de parler de ton chiffre d'affaires du mois de janvier. Le bilan comptable va concerner le chiffre d'affaires total que tu as réalisé au cours de ton exercice comptable, qui peut aller de janvier peut-être, par exemple, jusqu'à décembre. D'accord?
Ce chiffre d'affaires, pardon, est très important parce qu'à partir de ce chiffre d'affaires, on va indexer les autres charges juste par rapport à Mbongo Salaki. Donc c'est très important qu'on maîtrise la notion du chiffre d'affaires. Donc pour ne pas trop faire compliqué, la somme des ventes de tes biens, de tes services concernant une période déterminée, ça c'est ce qu'on appelle ton chiffre d'affaires. Première chose, mettez ça, notez ça de côté. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un prix d'achat? Le prix d'achat. Qu'est-ce que c'est qu'un prix d'achat, s'il vous plaît? À ne pas confondre avec autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'un prix d'achat? Avant de comprendre ensemble comment on détermine qu'est-ce qui compose un prix d'achat, dites-moi, s'il vous plaît, prix d'achat, comment on peut définir? Allez-y. Dites-moi qu'est-ce que c'est qu'un prix d'achat. En lingala, comment on peut traduire prix d'achat en lingala? Talo ya loko, c'est ça, non? Talo, je pense. Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un prix d'achat? Allez-y, s'il vous plaît, allez, un prix d'achat, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un prix d'achat? Allez, 2 secondes, 3 secondes, 1 minute. Boko Melangai, le prix d'achat, c'est quoi? On a vu notre chiffre d'affaires. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un prix d'achat? Prix d'achat, s'il vous plaît, quel est le prix d'achat? Je vois ici, prix hors taxe plus TVA. C'est pas mal. Prix auquel le fournisseur ou le producteur vend son produit au distributeur ou à un autre vendeur. Très bien. Épinglez-moi le message de Papa Costa, s'il vous plaît. Épinglez-moi le message de Papa Costa, qui me semble un message complet. Je reprends encore. Papa Costa, merci. Prix auquel le fournisseur, notez bien s'il vous plaît, ou le producteur vend son produit au distributeur ou à un autre client. Les 3 points de suspension, c'est client. D'accord? Voilà la bonne définition. Prix auquel le fournisseur. C'est quoi le fournisseur? Le fournisseur, c'est la personne qui produit. D'accord? C'est la personne qui peut se charger d'avoir un stock de produits ou de services à vendre. Voilà pourquoi Papa Costa nous dit bien prix auquel le fournisseur ou le producteur vend son produit. Je prends un exemple concret. Demain, nous réalisons notre usine de jus de fruits. Ce jus de fruits, nous allons être les producteurs. À un certain moment, nous devons déterminer le prix, d'accord, le prix d'achat, d'accord, par rapport à notre produit à nous. Ça, c'est très, 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 très important. Très bien, merci beaucoup. On continue. Et exactement comme on a le prix d'achat, bien sûr, il existe aussi ce qu'on appelle le prix de vente. Notez s'il vous plaît, le prix de vente aussi, c'est très important. Mais attention, le prix de vente, ezali na moi ba caractéristique moko il faut tout déterminer. Parce que tu ne peux pas, suivez bien s'il vous plaît, suivez, tapotez, on n'est qu'à 64K, Nzamenangaï, on n'est qu'à 64K, tapotez. On est 100, combien là? 155 personnes. Ce n'est pas possible. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Le prix de vente. Attention, je m'arrête sur le prix de vente exactement de la même façon que le prix d'achat. Attention, le prix de vente, pour déterminer notre prix de vente, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tu ne peux pas acheter un produit chez un de tes fournisseurs à 2 dollars et arriver sur le marché et vendre ce même produit à 2 dollars. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, Bandeko Nangaï, le prix de vente est un prix qui doit être composé de beaucoup d'autres choses. D'accord? Ces autres choses, petit 1, ça va correspondre, dépendre, d'accord, du prix que tu as acheté chez ton fournisseur. Partons sur notre base de 2 dollars, s'il vous plaît. Notez, notez, je vous fais confiance. C'est un cours, vous notez. Prix d'achat 2 dollars. Bonsoir Papa Dido et bonsoir au leader. Bonsoir, bonsoir. Oh, Gomoman, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir d'être là. Ok?
Je reprends. Nous avons acheté notre produit 2 $. Est-ce que vous êtes sûr que nous allons vendre ça à 2 $? Non. Pourquoi? Parce que dans un prix de vente, vous devez, s'il vous plaît, prendre en compte beaucoup de choses. Bande konanga ebele bosalaka erreur. Tu achètes un produit à Paris, enfin en France ou n'importe où, hein, pardon, hein, je garde pas que Paris, et tu décides de te dire, tiens, je vais vendre ce produit que j'ai acheté à Congo, je mets mon prix à 3. Mais est-ce que tu as pris le temps de calculer la totalité des charges pour que tu puisses calculer ton prix de vente? Est-ce que tu as pris en considération ton coût de revient avant de déterminer ton prix de vente? Combien t'a coûté ton produit? Le transport t'a coûté combien? Si tu as transformé ce produit-là, ça t'a coûté combien? Le billet d'avion que tu achètes pour emmener ça ici au Congo, ça t'a coûté combien? L'hôtel où tu vas dormir, ça va te coûter combien? La nourriture que tu vas manger pendant ton séjour, ça va te coûter combien? Les charges que tu dois être obligé de payer en termes d'impôts, de machin, est-ce que tout ça, tu as pris ça en compte? Voilà pourquoi, s'il vous plaît, Bandegonangaï, je tiens énormément à tirer l'attention sur votre prix de vente. Si vous vous trompez sur vos calculs, si vous ne prenez pas en compte la totalité des coûts de revient de votre produit, beaucoup à perte. J'avais déjà fait un cours là-dessus, sur cette histoire de prix de vente. Il est très important, s'il vous plaît, avant Obimisa Prinayo, prends en compte les étapes nécessaires qui t'ont conduit à rendre ton produit fini. Et dans ton prix de vente, avant même d'y rajouter les taxes que te demande l'État, tu dois, s'il te plaît, faire la sommation de tes charges pour te permettre de sortir d'abord ton prix de vente brut. Parce que ce n'est pas fini. Je vous fais confiance, j'espère que vous notez. Une fois que tu as ce prix-là brut, il faut absolument que tu penses à ta marge bénéficiaire. Il faut que tu penses à ta marge bénéficiaire. Et souvent, dans ma business, la marge bénéficiaire, c'est souvent 30%. Je reprends, pas de panique. Nous avons acheté, j'ai acheté mon produit 2 €. Pour que je puisse avoir ce produit à 2 €, j'étais obligé de faire quelques dépenses. J'ai transporté ce produit-là de là ou de chez mon fournisseur pour emmener jusque dans mon entrepôt. Ça m'a coûté de l'argent. Supposons 1 €. On est déjà à 3. Les 2 de vente, d'achat, pardon, plus 1 €. Je fais le calcul. Pour pouvoir emballer, rendre beau, rajouter la valeur à mon produit pour bien le vendre, l'emballage me coûte encore 1 €. On est à combien, s'il vous plaît? Je vais voir si vous êtes avec moi. On est à combien d'euros déjà, là? Là, on est à l'emballage. Nanototé quitté, on n'a pas encore vendu. Dites-moi, on est à combien, là? Ça nous fait déjà un total de combien? 4 €. Merci, MK. Merci. On continue. Papa Gomboman, reste avec nous. Namoni Otiko aussi, Sakolia, Bakalkul, les Amoboulou. Merci. Merci. 4 €. On continue. Ce n'est pas encore notre prix de vente. Je décide, une fois que j'ai fini mon emballage, pour n'arroper sa valeur dans produit Nangaï, je décide d'aller vendre mon produit, Moi, je suis, par exemple, Awana Congo, parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'argent au Congo. Vous me prenez un billet d'avion, écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Vous me prenez un billet d'avion à 50... non, allez, on va mettre des chiffres plus simples. À 10 €, c'est un exemple. Vous me prenez un billet d'avion à 10 €. La quantité de tes produits, que tu as achetés, d'accord, sont de 10.
On va rester sur les chiffres ronds. Je répète, nous sommes à 4 euros. Là-dessus, j'en prends 10. Ça me coûte combien? J'en prends 10 à 4 euros. On en est à combien déjà? 10 à 4 euros, ça nous fait 10 à 4 euros, 40 euros, merci. 40 euros, parfait. Suivez bien. On n'a pas encore sorti notre prix de vente à Kinshasa. Parfait. Mon billet d'avion m'a coûté 10 euros pour emmener mes 10 produits à Kinshasa. Quel est le prix, quel est l'indice que je vais rajouter à mes 40 euros pour n'ailler que billet n'angé kozonga et kozonga? Combien? Je vous écoute. J'ai 40 euros à la date d'aujourd'hui. Mon billet pour Kinshasa me coûte 10 euros et j'ai 40 produits. Quel est le prix? Oh, il faut... Comme il y a 50, dites-moi comment on est arrivé à 50. Mettez-moi, développez-moi. On est combien? On est 164 personnes. C'est un petit cours de gestion sympa. C'est pas très compliqué. Comment je fais pour sortir le coût que va coûter le billet pour chaque produit, puisque j'en ai... Comment? 40, on a divisé par 10. Très bien, super. On a 40, je vais diviser par 10. Ça me donne combien 40 divisé par 10? Marco, ça c'est très bien. 40 divisé par 10, ça nous donne combien? Ça nous donne 4 euros par... Merci. Ça signifie... Bon là, n'engaille bien. Là, suivez-moi bien. Nous avons notre produit que nous avons acheté. Pour pouvoir faire les ratios du coût du billet par rapport à nos 10 produits, d'accord, nous avons pris le total que nous avons eu, que nous avons divisé par 10. Donc, il faut me rajouter les 4 euros, na prix nabiso, oyotoza nango déjà. On est à combien maintenant? Si on rajoute les 4 euros pour récupérer par produit, les produits nabiso, prix à billet, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Mettez-moi des OK si vous êtes là. On passe à un prix de 8 euros. Super. Est-ce que vous comprenez, Banderonangaï? Très bien, super. On est à 8 euros. Ça signifie que, suivez 2 minutes, à la date d'aujourd'hui, Soki Toye na Kinshasa na produit na biso tote kiango 8 dollars, nous allons récupérer le prix de vente, nous allons récupérer le transport, nous allons récupérer l'emballage et nous allons récupérer le prix du billet. On est bien d'accord? À 8 euros, prix Nabiso de vente à Kinshasa nous permet de récupérer, d'accord, même le prix du billet. Maintenant, s'il vous plaît, nous décidons, parce que nous devons gagner de l'argent quand même, il faut tout ça la bénéfice. Je vous ai dit tout à l'heure, la marge bénéficiaire. Bénéfice, ezalaka 30%. Mais pour la compréhension, nabiso nyonso. Pour notre compréhension, on va diminuer. Imaginez que nous avons décidé de mettre une marge bénéficiaire de 10%. Quel est le prix de vente total à Kinshasa de notre produit? Allez, mettez-moi la réponse. Tu décider juste 10%. 10% des 8 dollars. Quelle est la marge bénéficiaire? Quel est le bénéfice, s'il vous plaît? 10% de 8 dollars. Et ça, 8,8. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Faites le calcul, s'il vous plaît. Tozali na 8, na Zuisiko 10% nango, na bakisi na 8, na epesinga combien? 85. Très bien. On arrive à 8,80 si vous voulez euros. Voilà, Banderonangaï. Merci, Papa Winston. Merci, Maman la Perle. Ça signifie que, Banderonangaï, produit Oyoto Somaki Napoto à 2 euros. Regardez comment petit à petit nous arrivons à un prix final margé de 10% à 8,8 dollars. À partir de ce moment-là, tu viens à Kinshasa, au Tekiango na 8.8, on va aller. Normalement, il fallait to bakisa, prix à flat nabiso, il fallait to bakisa, nourriture nabiso, il fallait to bakisa, transport nabiso. Mais maintenant, vous avez compris à peu près où est-ce que je voulais vous emmener.
vous voyez que notre prix, qui au départ était Tosomaki et l'eau qu'on a mis sur $2, arrivé à Kinshasa, pour qu'on puisse gagner ne fût-ce que 10% de marge, nous sommes obligés de vendre ça à 8,80. Quel est l'objectif? L'objectif, c'était de vous démontrer dans ce petit cours que, attention, quand vous achetez un produit, ne vous précipitez pas à fixer un prix de vente. Sinon, vous risquez de travailler à perte. Prenez le temps de décortiquer prix na bidonwana, bakisa ba charge nyonsoana, comme on vient de le faire, pour pouvoir déterminer ton prix yakoteka. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. La plupart des gens, vous allez fixer coefficient 4 à 5. Tout à fait. La plupart des gens, vous allez me fixer des prix de vente, mais bozo soit en compte ba dépense nabinoté. Et au fait, vous tournez en rond. Vous avez l'impression de faire du business. Non, tu ne peux pas faire du business si tu travailles à perte. Surtout quand vous faites du business à l'étranger, notamment à Wana RDC, ozo ça la perte maman nangai. Parce que tu ne prends pas le temps de rajouter ba coefficient na yo nyonso pour au marger produit non normalement. C'est très important. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK, voir si on est sur la même longueur d'onde dans ce petit cours de gestion. Mettez-moi des OK si c'est bon, ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, on revient là-dessus. C'est OK, c'est bon pour tout le monde? OK, super, très bien. Faites très attention, c'est très important. Ne me confondez pas le prix d'achat. D'accord? Ne me confondez pas les autres charges. Tina nenge okenobimisa prix de vente na yo. Ba mama nangai, ba papa nangabino mutu basala ka ba commerce na Congo awa. S'il vous plaît, faites attention à ça, c'est très important. C'est pour ça que quand vous faites vos bilans, quand vous faites votre comptabilité, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas gagné d'argent parce que vous n'avez pas pris en compte vos charges. Et ma charge haute au boss en a révélé. Les charges que vous oubliez le plus, c'est quand vous arrivez au Congo. Je ne sais pas pourquoi. Dès que vous arrivez avec vos produits au Congo, on dirait que c'est la fête au village. Non. L'hôtel où tu loges, tu dois prendre ça en compte. Même si tu habites chez toi, même si tu arrives avec tes produits, tu avais construit cette maison, ça t'a pris des dépenses, etc. Il faut toujours trouver indice que tu vas rajouter dans ton prix d'achat. Pour ça, l'amortissement, il y a prix nayo par rapport il y a séjour nayo. La nourriture que tu dois manger, les déplacements que tu dois faire, tu dois comptabiliser comme on vient de faire pour sortir ton prix de vente là-dessus. Surtout, attention. La marge de 30% que je vous donne, Bobo Sanate qu'au Congo, on discute les prix. Le Congolais, c'est le spécialiste. Papa, parfum, au combien? $100. Ah, Papa Dido. Parfum, bon, Papa Dido, on a $60. C'est-à-dire, le mec, il va t'emmener de $100 à $60. Donc, si tu n'as pas pris la précaution de calculer ta marge bénéficiaire, ou ekobimisayo, ou babengaka, seuil de non-retour dans tes prix. Il y a un niveau où tu ne dois pas accepter d'aller en dessous parce que tu perds de l'argent, parce que ce n'est plus intéressant pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de faire la démarche. Quand vous êtes dans le business, faites la démarche d'avoir toujours un seuil de non-retour. C'est très important, surtout quand vous vendez ici en Afrique et en particulier en RDC. On est les spécialistes à Coca-Cola. Mouta Coca-Cola na nengemoko, waouh, tu vas même pas comprendre. Ah oui, non mais c'est vrai, Maman Charlie. Oui, c'est un mindset. Ezali discipline à couper ça, etc. Parce que langage comme biloko poto, nyo c'est utara Chine, etc. Non, voilà pourquoi tout à l'heure je vais vous parler de la valeur ajoutée de vos produits. Je vais vous parler, attention, on n'augmente pas les prix n'importe comment. On ne fait pas l'information de la même façon quand tu achètes un produit en Chine ou quand tes produits viennent de l'Europe, etc., etc. Tout ça, il faut faire attention. Ok? Alors, on continue. Donc, on a parlé de notre chiffre d'affaires. On a parlé de notre prix d'achat. On a parlé de notre prix de vente. On a calculé, on a vu comment calculer notre prix de vente jusqu'à sortir
Non, 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 non. Maman Flavie, quand on dit le client finit par imposer le prix, c'est que Maman Nangaï, en termes de marketing, la communication, ou bien au Lakissi, on va sentir, ils sentent vraiment que tu es, waouh, ils en ont besoin de kakaka. Parce que je vous assure que les mêmes clients, quand ils vont dans une galerie, ou quand ils vont dans les supermarchés, ou quand ils vont dans les boutiques des Libanais et autres, ils ne discutent pas les prix à ce point-là. Ils ne discutent pas les prix à ce point. C'est pour ça qu'il faut rester focus aux à la marge à manœuvre, parce que sinon, dites-moi, à quoi ça sert d'acheter des produits, de payer un billet d'avion, de faire des dépenses ici pour gagner moins ce que tu as mis au départ. C'est pas intéressant. Oui, Naebi Mama Charlie, c'est très compliqué la clientèle congolaise. Voilà pourquoi il faut avoir une façon de faire les choses. Oh, les alliés qui sont intéressés, yo, c'est de ne pas être sous seuil nayo, il y a bénéfice. Sinon, Kabela Bango Karaba Kinaranango, parce que non, c'est pas intéressant. Ok? Alors, s'il vous plaît, attention, attention. Quel est, maintenant, nous avons notre prix d'achat, au Somaki. Nous avons notre prix de vente. Qu'est-ce que c'est que la marge bénéficiaire? Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'une marge bénéficiaire? Ou juste qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice? Qu'est-ce que c'est que le bénéfice? Et comment vous savoir que votre bénéfice est rentable? Qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice? À quel moment on parle de bénéfice? Papa Gomoman, qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice? Quand est-ce qu'on peut dire que on a commis ça la bénéfice? Et quand est-ce qu'il faut parler de perte? Commençons par les bénéfices. Qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice? Au niveau de la gestion, j'achète, je vends. Comment je peux savoir que là, je fais des bénéfices? Comment je sais que là, dans ma gestion, prix d'achat moins prix de vente, etikali nini? Prix d'achat moins prix de vente, etikali bénéfice. Mais oui, très bien, mais à quel moment tu sais que... Comment ça la bénéfice? À quel moment tu sais que tu fais des bénéfices? Je vous laisse quelques secondes là, s'il vous plaît. Dites-moi à quel moment vous avez dit que non, on a comme la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Ce prix d'achat, c'est effectivement ça. Mais à quel moment? Carl a Ebisibiso, à partir du moment où on a inventaire, à partir du moment où tu commences à faire tes inventaires, c'est-à-dire quoi en clair? Très bien, ça signifie quoi en clair? Ça signifie que tant qu'on a sommi biloko nangai, j'ai ce qu'on appelle notre... enfin, on va parler de cahier, mais aujourd'hui, en 2024, vous pouvez avoir un petit tableau Excel, pour ceux qui maîtrisent Excel, où tu as effectivement ton prix d'achat, naba détail nango nyonso. De l'autre côté, tu as un tableau sur tes prix de vente. La différence que tu vas faire entre le prix d'achat et ton prix de vente va te donner un résultat. Ce résultat, il faut qu'il soit positif. Il faut qu'il soit positif. C'est-à-dire que si ton prix de vente est inférieur à ton prix d'achat, donc il faut absolument que tu t'assures que le résultat de ta vente soit positif. C'est-à-dire que l'exercice que nous avons fait de décortiquer prix nabiso et achat, naba charge nyonso, il faut absolument qu'à la fin, le montant qui te reste, d'accord, quand tu fais la différence de ton prix d'achat et de ton prix de vente, ce montant, doit être positif. Il doit être positif. S'il n'est pas positif, tika nayo, maman nangai, papa nangai, comment ça la va perdre. C'est pour ça que moi, quand je vois business, il y a terrasse, il y a vivre frais, il y a enfin tous les business, il y a détails au Ezali na Congo, je me pose la question, comment ils font pour dégager le bénéfice? Comment ils font? J'ose espérer effectivement qu'ils ont des tableaux, des outils comme ça, où ils vont permettre à un certain moment, oui, que non, je suis dans le bon. Parce que sinon, tu patauges dans la choucroute. Ozo patauger dans la choucroute.
Et en plus, attention, là, on n'a même pas encore parlé de tous les autres taxes, la TVA et le montant TTC. On n'a pas parlé de ça. Faites attention, parce que, attention. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire à Wanambo Canabiso. Nous faisons des prix de vente, mais Moutoumoko Tipakaba taxe à l'État n'a qu'à raté. Les prix de vente, même maman nangai na papa nangai oyoboya oteka babilo na Congo, vous devez vous renseigner sur le taux de TVA et des charges en termes de taxes, parce que vous devez rajouter ça na ba prix de vente na bino. Sinon, vous perdez de l'argent. Et c'est pour ça que le côté informel, Nambo Canabiso et Zoliabiso, parce que nous n'allons pas jusqu'au bout des calculs de Yababilo Kotozoteka. Si vous ne le saviez pas, est-ce que vous savez qu'au Congo ici, la TVA existe? Et que normalement, quand tu vends des produits à Wanamboka Oyo, il faut que tu réserves le pourcentage de la TVA de l'État. Tu es obligé de réserver cette TVA-là. Et le jour, effectivement, la DGI te tombe dessus, ben, ça va te coûter parce qu'ils vont regarder ton chiffre d'affaires, ils vont dégager la TVA sur les services ou sur les biens par rapport à ta catégorie et qu'au coûter au cher. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez gagner l'argent proprement dans ce pays, il y a Mwana Bozomona, Ngana Lobakango tous les jours, hein. L'informel, c'est bien, mais à un certain moment, ça finit par te rattraper. À force à kobombana, à force à kobanga kofuta ba impôt, à force à kobanga kofuta ba taxe, ça finit par te rattraper un jour. Alors, le débat est que Nakawapi, non, papa dit de moi, je suis là pour vous informer sur ce qui existe, sur le bon chemin à prendre pour pouvoir gagner ton argent tranquillement. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. On paye ça. Quand tu vas acheter ta nourriture dans les supermarchés, regarde tes tickets de caisse. Il y a toujours le hors-taxe et le montant de la TVA. Et après, tu payes le TTC. Tout produit, tout service est accompagné de la TVA. C'est comme ça. Même au Congo, ici, ça existe. Même au Congo, ici, ça existe. Alors, on a peut-être la chance ici, on a des forfaits par catégorie d'entreprise, des choses comme ça, puisque bah, on ne calcule pas ça, etc. Mais à partir du moment où vous commencez à être en société, SARL, SA et tout le reste, vous êtes obligé de tenir un cahier de comptabilité TVA de l'État. C'est une obligation. Alors, la TVA, s'il vous plaît, c'est une charge qu'il faut rajouter sur votre prix hors taxe. Client nayo oyo ozote que la service, client nayo ozote que la elo konamboka oyo. Il faut ça la makasi, au kamatito et à TVA, ceux qui allient 5%, au bakisi 5% sur ton hors taxe. C'est très important. Alors, la TVA au Congo, il faudrait que j'ai complètement oublié de regarder le taux. Je ne sais pas si c'est 19, si c'est 18. Je pense à nage entre les 18 et les 20. Quelque chose comme ça. Si quelqu'un a l'information sur le taux de TVA au Congo, s'il vous plaît, mettez-nous ça. 20%. Voilà. Merci, Maman Winnie. Merci. 20%. D'accord. Je pense que ça dépend des catégories. Biloka Kolia est à moins cher. Biloka Kolia est à assez. Ouais, Biloka Kolia, je pense que c'est dans les 5%, un truc comme ça, dans Biloka Kolia. Je m'étais déjà renseigné sur la nourriture, en tout cas, ils en ont assez ma casse. C'est les 20, c'est sur les biens de consommation, sur les alcools, sur les trucs, etc. Voilà, 5%, voilà. D'accord, c'est très important. Donc, ça signifie ceci. Ça signifie ceci. Tout à l'heure, nous avons trouvé notre prix de vente ici à 8,80. D'accord? Nous avons trouvé, c'est 16%, Maman Nestos, 16%. Bon, enfin bref, vous voyez, ça nage en tout cas dans ces eaux-là. Mais sachez que la TVA existe.
Donc ça signifie, maman nanga et papa nanga, oye na Congo. To sali ba calcul na biso, produit na biso, vente ici, et zong seli biso billet, et zong seli biso autre chose, nous sommes obligés de rajouter les 16% de TVA dessus. Donc nous allons prendre les 8,8% que nous allons multiplier par 16, divisé par 100, le montant que nous allons avoir au Baki Sangon à 8,8, et là nous avons notre prix TTC. D'accord? Toutes taxes comprises, Baobae Baraté, TTC, et là qu'ici, toutes taxes comprises. D'accord? TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, prix hors taxe. Au Baki si TVA l'État, et puis si TTC, et le client doit te payer ton prix TTC. Merci Papa Costa, merci pour ces roses. C'est très important. Pourquoi je vous donne ces informations? Parce que si nous voulons être des leaders, si nous voulons investir dans notre pays, si nous voulons, papa, au Congo, tout ça existe, ben oui, Maman Charlie, bien sûr que ça existe. Merci pour les roses. Bien sûr que ça existe, Nzamenangaï. Oui. Vous croyez que le Congo tourne comment? Bien sûr que ça existe. C'est juste le côté informel qui nous donne l'impression qu'on n'a pas besoin de tout ça. Bien sûr que si. Et je vous assure que le jour où la DGI te coince, que au foot à Kababa, impôt na ona bataxe, si tu es une entreprise, ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà pourquoi si nous, la diaspora, nous voulons aussi changer les choses, nous voulons faire bien les choses, nous devons avoir une comptabilité sans tâche. Voilà pourquoi vous devez avoir une comptabilité, un petit logiciel de comptabilité, vous devez tout marquer. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour vous, s'il vous plaît, par rapport à ce petit cours, la bonne nouvelle, et le robot est baraté. Nous, les hommes d'affaires, nous, les commerçants, quand vous allez à Dubaï, quand vous allez n'importe où, s'il vous plaît, exigez la facture. Parce que quand vous achetez vos produits, pour les emmener, par exemple, au Congo, vous devez les acheter hors taxe. Ce qui va magasin, la kibino, va factura kibino TVA. Quand tu arrives à l'aéroport, il existe un bureau de détaxe et on te rembourse ta TVA. Oui, Maman Charlie. Eh oui, c'est comme ça. Mais comme on n'est pas informé, la plupart d'entre nous, nous allons dans les pays étrangers, vous achetez des produits, on vous vend ça TTC parce que vous ne dites pas que c'est pour l'export, et du coup vous allez vous retrouver à payer une TVA que vous ne devriez pas payer parce que la TVA ne se paye que quand vous consommez le produit ou le service dans le pays où vous êtes. Mais si vous achetez quelque chose et que vous exportez aux Oti Nangona Congo, tu dois payer hors taxe. Gardez vos factures. Merci Papa Yann, c'est ce qu'on appelle la détaxe. Gardez vos factures, c'est très important. Parce que quand vous avez vos factures, je vous assure que vous allez dans les bureaux à des taxes à l'aéroport, on va vous rembourser ça. D'accord? C'est une loi universelle, ça existe dans tous les pays du monde. À l'export, vous n'avez pas de TVA à payer. Ça n'existe pas. Sinon, mais par contre, c'est pour ça que quand tu arrives maintenant au Congo, tes produits que tu veux vendre ici, si tu es une entreprise avec tes papiers, ton numéro d'impôt, etc., tu es obligé de prendre la valeur du montant de TVA que tu vas rajouter na prix nayo parce qu'en local ici, il faut que tu payes la TVA. Sinon, ça signifie que tu auras payé la TVA à Dubaï et tu viens au Congo, tu payes encore la TVA ici. Exactement, Maman Charlie, c'est exactement ça.
D'accord? Donc c'est très 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 important ce que on est en train de développer ce soir, parce qu'on ne peut pas faire de la gestion, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat. Quel aéroport qui va rembourser? Maman Winnie, l'aéroport du pays où tu as acheté tes produits. Si tu démontres que tu es une entreprise, aux anaba facture nayo nyonso, on est obligé de te rembourser ta TVA. C'est obligatoire. C'est à l'aéroport que ça se passe. D'accord? Mais par contre, il y a des pays où vous avez des structures, même en Afrique du Sud, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, maman nangai, naba papa nangai. Ça se passe dans tous les pays du monde. C'est une loi universelle. La TVA ne se paye que dans le pays où tu consommes le service ou bien le bien. Dès que tu sors avec à l'étranger, stop. Tu achètes une voiture neuve. Tu achètes une voiture neuve en France. Oh, tes voitures na Congo. Tu achètes ça hors taxe. On t'enlève la TVA. D'accord? Mais sur ce genre d'opération, on va t'exiger, oh la kisake, voiture et bimi nambo kanabango, on te rembourse ta TVA. C'est connu, vous inquiétez pas, Papa Dido ne vous raconte pas, juste pour vous raconter. C'est très important. Ok? Très bien. Alors, on a parlé du chiffre d'affaires. On a parlé du prix d'achat. On a parlé aujourd'hui de notre prix de vente. On a vu comment il faut le composer pour faire notre marge bénéficiaire. D'accord? On a parlé du bénéfice. On a parlé de la TVA. Charlie, papa, moi, je préfère avec sa taxe. Maman, ils ont choix, mais bon, tu payes plus cher. Ce qu'on a bon, on a eu ligné foot à la taxe. Il n'y a pas de souci. Mais il y a que tu peux récupérer ma taxe. On a parlé de la TVA, on a parlé du prix hors taxe et on a parlé du prix TTC. Toutes taxes comprises. D'accord? Le terme, monsieur Bomoni facture Nabino, c'est écrit prix TTC. Ça signifie tout simplement toutes taxes comprises. Si vous voyez une facture où c'est écrit hors TVA, ça signifie que ils n'ont pas encore ajouté la valeur ajoutée, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Ok? Alors, il existe un point, on va, pour finir ces histoires de prix, c'est ce qu'on appelle l'escompte commercial. L'escompte commercial, s'il vous plaît. L'escompte commercial. Qu'est-ce que c'est que l'escompte, s'il vous plaît? Allez, dites-moi un peu, qu'est-ce que c'est que l'escompte? Escompte commercial. Merci, Maman Charlie. Live Kitoko. Merci, merci. On est à combien de cas? Non, Nzambelangaï. Eh, Nantoku Kisik 100 KT. Allez, tapotez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que l'escompte commercial, s'il vous plaît? Ah, attention, c'est pas la promo, hein. C'est pas la promo, ne confondez pas. On va parler d'une promo, du solde, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? À quel moment tu peux, client nayo akoki kosengayo escompte? Je vois Gloda qui écrit, quand tu payes avec l'échéance. Bon, ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, mais dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que je te fais un geste, je te fais l'escompte commercial? La réduction de prix accordée par an, ça dépend, ça dépend. L'escompte commercial, c'est juste un geste commercial qu'on applique souvent dans des commandes où, effectivement, par exemple, vous avez, dans les pays développés, c'est comme une remise, PN, exact, c'est comme une remise. Dans les pays développés, souvent, regardez bien dans les entreprises, pour ceux qui travaillent dans les entreprises, où il y a une comptabilité, vous allez voir ce qu'on appelle des paiements escomptés, c'est-à-dire, la personne, tu dis à la personne, ok, date à paiement, par exemple, le 30, mais si vous avez la possibilité de me régler ma facture avant le 30, je peux vous faire un escompte de 2% ou de 3%.
Est-ce que vous suivez? C'est un geste commercial qui permet de motiver l'acheteur à payer ta facture, parce que n'oubliez pas que dans les grosses entreprises, on ne paye pas cash. Il n'y a qu'au Congo où on paye tout cash. Hein. Dans les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 1 mois, jusqu'à 2 mois. Ça dépend des millions de commandes qu'il y a. Donc, pour pouvoir aider le client à te payer un peu plus rapidement, d'accord, on peut mettre que non, monsieur, si vraiment vous me payez un peu avant ou à la date même où on a d'échéance, il y a facture, on a biseau, on peut vous accorder l'escompte, ça varie entre 2 et 3%. Hein, ne pensez pas que Matara Likolo. D'accord? C'est ça, au fait, l'escompte commercial. C'est un geste qu'on applique sur le paiement d'une facture à échéance ou bien quelque temps avant. C'est pour motiver. C'est pour motiver. D'ailleurs, s'il vous plaît, si... alors, l'escompte, c'est quand on paye avant. Comment on appelle le fait de ne... Qu'est-ce qu'on récolte si on ne paye pas ces factures à temps? Papa, Yann, si on me fait une facture que je ne paye pas, n'allez qu'ici, la date de paiement, je risque quoi sur ma facture? Dites-moi. Je risque quoi? Si je ne paye pas à temps, n'allez qu'ici, Mikolo, il y a date, il y a paiement, la facture, nangaï, je risque de... Ça s'appelle pas la dette. Comment c'est quoi le terme exact? Pénalité, exactement. Maman Nico, des pénalités. Voilà. Des majorations, pénalités, majorations, exactement. C'est très important. C'est pour ça, si nous, Congolais, nous arrivons à appliquer des unités de production dans Mboka na biso, c'est des choses qui s'appliquent normalement. Nous n'aurons pas d'autre choix que de faire que notre comptabilité est à la ric-rac. C'est très important parce que si on respecte ces choses-là, ça signifie que nous allons avoir une comptabilité transparente et que Mutuna Mutu, Oeache Mbongonaye, doit savoir où est parti chaque sou, comment c'est parti, comment on a gagné, quelle est la marge brute, quelle est la marge bénéficiaire, TVA, Nabiso, etc. Est-ce que vous comprenez l'importance des informations de cette petite formation que je vous donne ce soir? C'est pas juste pour donner, parce qu'on ne pourra pas gérer des unités de production à des millions de dollars comme on le souhaite tous si on ne maîtrise pas le B.A.B.A. que nous avons vu ici. Parce qu'on aura des fournisseurs, parce qu'on aura aussi des clients. Je prends l'exemple de l'unité de production de jus de fruits. Manga na bango, batonia ba manga, batonia ba anana, batonia ba malala na bango, etc. Mais nous allons formater une comptabilité pour ces gens-là. C'est nos fournisseurs. On devra les payer. On doit calculer nos marges bénéficiaires pour que le jus qui va sortir, que chaque Congolais soit capable de le boire et l'acheter à un prix raisonnable pour qu'on fasse de la marge. Voilà pourquoi c'est important, Nabakour et Aboye, mindset Nabiso en termes de gestion et Tobanako comprendre ma terme Moussousou parce que c'est très important. C'est très, très, très important. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Mettez-moi, ok, namoni kadoté, namoni applaudissementé. Ah, vraiment, vraiment. Allez, tapotez. Merci. Allez, mettez des ok. Eh, moi, bobete ngata, moi, maboko, bobi, papa, dido. Non, et l'autre côté. Ah, allez, faites-moi le plaisir. Tapotez. Toko matin à 100K, ça va me faire plaisir. Emmenez-moi à 100K, s'il vous plaît. Ah, Papa Yann, quand même. Emmenez-moi à 100K, s'il vous plaît. C'est important. C'est des petites notions de base nécessaires et utiles dans la communauté Nabiso. D'accord? C'est très, très, très utile tout ce qu'on est en train de voir ici. Très utile. Merci. Allez, tapotez. Qu'on arrive au moins à 100K, ça va me faire un grand... Ah, quand même. Chéria, merci. Super. Ça fait plaisir. Ok?
Très bien, super. Alors, je finis juste un petit truc. Après, je vous laisse monter, qu'on partage, tout partager. Fomo, merci, merci, merci. Super, super. Nasepeli, bon motivera papa Dido. C'est très important, très important. Ok. Chapitre sur la valeur ajoutée d'un produit. Beaucoup d'entre nous, nous rêvons de faire du business. Beaucoup d'entre nous, nous achetons des trucs, même à Tababiloko Swana, on achète en Europe pour Naoya Oteka. Je vous assure que si on pratique les idées que je vais vous donner tout, là, maintenant, vous pouvez multiplier votre chiffre d'affaires. Et l'oko oezo ça, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, pour vous montrer l'exemple. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi une canette de coca que vous allez acheter 90 centimes dans supermarché, ce qui na Aldi, Kutuna, leader, et ça peut-être les sous moins cher. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi la même canette, dans un café, vous achetez ça 5 €? Est-ce que quand vous êtes dans un café ou quelque part où on vous vend cette canette-là 5 €, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, papa, il y a une canette en cher boy. Pourquoi vous achetez? La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Et nous les Congolais, on a du mal à comprendre que la valeur... Ezali, ce n'est pas le prix. Ce n'est pas... En fait, quand vous vendez, je vous assure que la valeur ajoutée va faire que ton client a prité. Bon, là-bas peut-être Bissona Congo excès d'un piaka peut-être, mais non, si tu arrives à démontrer la valeur ajoutée, ce que le produit peut apporter à ton client, je t'assure que le prix, ce n'est pas ça le problème. Excusez-moi. C'est très, très, très important. La valeur ajoutée, c'est l'habillage. Alors, même quand tu décides d'augmenter ton prix, Tétane, merci pour les roses. Même quand tu décides d'augmenter ma prix Nayo, s'il te plaît, n'augmente pas tes prix juste parce que tu augmentes les prix. Si tu augmentes ton prix, c'est que la valeur ajoutée, il y a produit Nayo peu au Matisiango. Ici, nous, on a l'habitude, au Lamoki na Tongo aucun à Wenze, kilo et à Thomson, je dis n'importe quoi, 10 000. 2 jours après, tu repars, les mecs ils te disent non, c'est à 13 000. Eh papa, et Mati pour l'année. Eh t'es, Biloko et Mati. Le client, non. Il va peut-être t'acheter parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a faim. Ce mindset-là, nous devons changer ça. Excusez-moi, c'est mon fils qui passe derrière. Ce mindset-là, nous devons changer ça. Nous devons comprendre que, et l'Okwaliboso, la chose la plus importante, c'est le client. Même si aujourd'hui nous décidons de faire des unités de production dans ce pays, nom de Dieu, le produit fini que nous allons sortir, il faut épaisser ça, Congolais nyon so posa, aya osombe panabiso. Il faut topé ça et pour ça, ata la priwanate. Lui, c'est ce produit-là va m'apporter quoi? Donc nous sommes dans l'obligation, s'il vous plaît, de travailler la valeur ajoutée de nos produits. Peu importe le produit. Pose-toi la question, produit Oyonazo Memana Congo, ce produit que je suis en train de fabriquer, cette transformation que je suis en train d'apporter, qu'est-ce que ça va apporter au client final? Et le koni negosala que client Oyo, abimisambo naye, asomelo konangai, la valeur ajoutée. Quand on vous dit que le client est roi, ce n'est pas pour rien. Il n'y a que Awa où le client, on te malmène dans tous les sens. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'au Congo, ici, on ne te donne jamais le vrai prix dès le départ. Et ça l'a raté. Ici, on va te donner un prix en fonction de ton look, en fonction de tes lunettes, en fonction de ta voiture, en fonction de tes démarches, en fonction de Kabelo Tchenamutu. C'est à ce moment-là qu'on va te dire le prix. Ce n'est jamais le bon prix. Jamais. Les seuls qui
mettent, qui affichent à peu près le prix, ils allaient, étrangers ou dans leur magasin, ils vont t'afficher le prix et tu vas discuter un peu, ils peuvent enlever un peu, mais au moins tu as un prix. Mais nous, vérité, prix, ils allaient rater. Donc, s'il vous plaît, la première chose, pose-toi la question, le produit que je mets à 10 $, ce monsieur qui est en face, cette dame qui est en face, pourquoi va-t-elle faire le geste de sortir 10 $ de sa poche pour assommer un produit Oyo? Qu'est-ce que moi, en tant que vendeur, qu'est-ce que moi, en tant que producteur, je mets en place autour de ce produit-là pour que ce client-là abimsa 10 $ na yasomba? Mettez les prix. Mettez les prix, s'il vous plaît, pas sur vos pensées, mais sur le bien-être et l'apport du produit au client. Voilà pourquoi, remarquez bien, s'il vous plaît, vous pouvez majorer vos produits en faisant des choses simples. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Est-ce que vous n'avez pas remarqué, par exemple, vous allez chez Sephora. Je cite Sephora, je ne sais pas pourquoi Sephora, ça peut être chez n'importe qui. Hein. Renaud Blanc, merci, Néronangaï. D'accord? Vous allez remarquer qu'au Sombi Parfum, non seulement le sourire d'accueil, le sourire d'accueil, la propriété des vendeuses, la façon où on s'occupe de toi, jusqu'à la sortie de ta caisse où on te remet ton parfum, mais on va te rajouter des échantillons na Katiwana. Vous croyez qu'ils font ça pourquoi? C'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. Nous devons apprendre, nous aussi, à habiller ma produit Nabiso. Si tu es dans le domaine de la beauté, maman Nangaï, vendez vos produits avec des valeurs ajoutées. Somba tout moi chaînette mon kwata ya 50 centimes 1 €, nini aux oteka parfum, aux oteka produits à beauté nakati kuna moi bijoux moko en cadeau. Mais la personne, si tu lui dis 100 $, la personne ne va pas hésiter. Mais binobo kamatabo somi ba produit. Déjà valise au boche ba produit na bino. Bon, nye fouki. Ba boîte, c'est comme au atali na gauche, boîte au atali na droite. Ah, bah, au son, à Congo, bah, qui part na bangote, je suis désolé, non. Non. La valeur ajoutée, c'est très important. Papa Gomoman, c'est la vérité. Regardez les produits que vous venez vendre ici. Orota la boîte, Bobinza, mais maman. Mais yango parfum ngoyo, mais papa nangai et outi na bagage et outi potote. Bon, ngana sala nini. Non, je suis désolé. Tu peux pas vendre un produit à quelqu'un, oyo le packaging même de base et zo ça est posaté. Faites attention quand vous mettez vos produits en vente pour la RDC, nom de Dieu. Travaillez le packaging. C'est important. Bon, moi, je babilokos nanga mama mususu babilokos mususu question tuni okoya mutoye boy afongoli nzungu ngo babilokos oyaki nango soso mundele alambaka na 2003 nenge kauka kawana kaka ezaka na kati ya nzungu wana. Mais comme ça vient au Congo ba resomba na bango kaka frigo yo ozwaki kuna osomba ki soki wapi o mundele wana salela ki ba mafuta na ba makina yo achaka kauka ki wana oye nango tu vends ça parce que c'est le Congo. Ben non, je suis désolé. Bon c'est la réalité, je vous dis la vérité. Rajoutez de la valeur au sombi produit sokola yango. Ce qui moutoye que sombe produit na yo, la qui ça y est bien fait à produire ce que ça va lui apporter. Beaucoup monde a que la personne ne va pas discuter trop les prix. Et ça problème à valeur, il y a comment dire, il y a pouvoir d'acheter. Ça n'a rien à voir. Mais oui, la sœur Abapaya Balekibi, effectivement, l'œil de l'être humain a besoin et le cerveau de l'être humain
a besoin de travailler en haut, na visuel aux présentés. C'est exactement la même chose que moi, c'est à Quito. Quand vous croyez que Tolou la cabine ba maman, pourquoi? C'est parce que vous savez vous mettre en valeur. Chez Yaya, maman, on a le but que yo babilokos na les salité. Non, non, ils allaient conseil aux opé na live pour na batunyonso. De la même façon, au monde, yo mutoye na babilokos, batali mer, yo moko ozo ngenga, teinture à osaganate. Donc, somme, mais biloko ozo teka, tika na yo. Tika na yo. La valeur ajoutée, prenez le temps. C'est pour ça, Boumonaka, quand vous allez dans les restaurants, d'accord, quand on vient vous servir, quand on vient vous demander, monsieur, est-ce que tout va bien, etc. Les 5 € que tu payes ton coca est justifié. Valeur ajoutée, c'est très important. Et le service, aux autres que la moto biloko, aux autres que la moto produit à 100 $, c'est une valeur ajoutée. Vous savez qu'il y a des gens qui achètent juste parce que la personne est agréable à regarder, juste parce que la personne est agréable à écouter, et la personne t'achète. Vous savez qu'il y a des gens dont yeko mona yo kaka, pan à sombi. Mais yo, kabel on attend au peignamote. Papa nangai, pantalon lataki, jean wano sobeti nango soki 4 jours et c'est yindi na babiloko sa okitisa. Mutoki na sema peka awa, soko beti turbo et au pulvérisé. Non, les gens ne vont pas rester. C'est très important. Voilà pourquoi je dis encore, ça c'est une parenthèse, nous devons, s'il vous plaît, venir former, co-former jeunes Nabiso Aor. Parce que je vous assure, il y a des endroits, la dernière fois j'étais dans un resto, tout sympa, mais servait Zwana Aye. Merci, merci Papa Yann. Mais ils là qui sommes. Déjà, Zalagi Logimabe, je suis désolé de le dire, Zalagi Mabe. Non seulement Zalagi Mabe, mais en plus elle fait des caprices. La comprenez raté. Azouya Penza. Donc, le service. Merci, merci pour la rose. Le service. Et ça, c'est très important. Donc, ce soir, je voulais vous parler de ça. Alice, merci, merci pour les roses. Je voulais vous parler de ça parce que c'est du marketing simple. Le prix, c'est pas ça le plus important. Merci pour les roses. Le prix, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'habillage, la valeur ajoutée. Ce que le produit va faire chez le client, c'est ce qui l'intéresse. Baki ça en plus juste quelque chose de bien. Bah maman n'a pas beauté car produit de beauté, vous savez, juste échantillon y a pas bas. Mutakotika kana boutique ne lo kaliboso. Ah bonjour maman. Non, les lots il faut obimana sur la kitoko. Yaka yaka. Tu prends bouteille moko tu sacrifies une bouteille. Merci merci. Maman nangali ici pour les cadeaux. Tu sacrifies juste une bouteille. Maman yaka pardon yaka. Allez tchananbo. Pia pia. Et Sili, tu gagnes le client. Tu gagnes le client. Ou bien féliciter maman, mais maman, motakanga ki suki on nanan, pardon, te suki ezo mérité moi parfait bien. Yaka, chup chup. Mais au moins obi milo wana lem so ça sombelo bilo quoi 150 ou 200 $. To changer mindset. Si nous voulons faire du business, si nous voulons gagner beaucoup d'argent, nous devons copier ce qui est bon. Totiko ezamabe. Bonsoir, bonsoir Aura, comment tu vas? Merci d'être là. Nous devons changer ce mindset-là. Ceux qui ne connaissent pas la coach Aura, c'est une jeune Congolaise qui est sur les réseaux et qui parle de tout ce qui est éducation financière. Allez vous abonner à elle, j'aime bien tout ce qu'elle fait, donc moi je soutiens. Allez vous abonner à elle, elle vous parle de finances, elle vous éduque, c'est important, important. 100K, ah, bravo, merci, merci, on est à 100K, super, merci, merci, c'est super, merci. Cher leader, ça fait combien de temps que je parle là, dites-moi, ça fait combien de temps, allez, chocolat minitel et le commun.
Dites-moi combien, ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? Dites-moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. 2 heures, super. Alors, chers leaders, je vais faire un petit résumé et je vais vous faire monter. Nazan a besoin d'ayo cabino. Nazan a besoin qu'on se motive tous ensemble. Partons, par contre, s'il vous plaît. Oula, merci Yann pour ce chapeau magnifique. Si vous montez, s'il vous plaît. Je répète encore, ici on n'insulte pas. Je ne sais pas si vous avez assisté, je reviens sur ce... Cadette, merci pour les roses. Je ne sais pas si vous avez assisté à ce live là où on a eu 2 espèces de je sais pas quoi qui sont montées ici pour insulter les gens. S'il vous plaît, on se partage des idées. Tozolinga to sangana pour intérêt nabiso moko, intérêt amboka nabiso. Donc si vous êtes frustré, si vous avez un problème, ne montez pas dans le live de Papa Did. D'accord? Donc je finis, je conclus, je vous laisse monter. Envoyez-moi déjà vos demandes. J'ai besoin qu'on partage, qu'on se motive entre nous parce que nous devons aller de l'avant. Ce soir, ce live, on a parlé de quoi? J'ai commencé par la motivation, où j'expliquais à tout le monde que Congolais, nous avons un pays magnifique et qu'il est grand temps, avec tout ce qui se passe, il est grand temps, d'accord? Ezali, important. Ne dormez pas. Tu as ton terrain que tu avais acheté depuis, Banda, cotisation, Moissaka Ciment, etc. On est là pour ça. On s'organise. Deuxième volet, nous avons besoin d'investir dans ce pays parce qu'il est grand temps. C'est bon. Si quelqu'un devait descendre, faire ça à notre place, il y a longtemps que ça aurait été fait. Mais aujourd'hui, merci pour ce chapeau. Renat Blanc, merci en tout cas. Merci. Donc, aujourd'hui, je pense que nous avons nous-mêmes la capacité en tant que propriétaire Yamboka Oyo. Nous avons la capacité aujourd'hui, nous avons le mindset nécessaire, nous avons le moral nécessaire de préparer notre porte de sortie tranquillement ici chez nous. Enfin qu'on parle de nous. Enfin qu'on ait aussi des groupes, enfin qu'on ait aussi des grosses entreprises, enfin qu'on puisse transformer si sur place. Made in RDC. Mindset. Profitons de la période, profitons du temps. On est en 2024, passons sur des actions concrètes. Voilà pourquoi je vais parler des 3 projets qui existent, qui sont là, et on a besoin de vous. Je commence par le projet de la pisciculture. Merci Alice, j'en parle tout le temps. Koboko la Bambisi. Nous avons décidé, nous, la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que, allez, 99,99% des associés, nous sommes tous de la diaspora. Tous de la diaspora. On s'est fait confiance. On a suivi une formation. On a visité. On a conclu. Et on a créé l'entreprise. Elle existe de pisciculture. Si nous, on l'a fait, si nous, on s'est fait confiance, c'est qu'on peut continuer comme ça. Et Tobo Taban est belé. Il y a un numéro de téléphone qui va défiler. Maman Jeka, ça y est, le numéro, il est là. Venez nous rejoindre. Écrivez un petit message à Papa Did de Boyato Sangana. Boyato Sangana, je vous assure qu'il y a de l'argent à se faire. Attention, nous gardons quand même le côté social. Avec tout ce qu'on a vu à l'étranger, avec ce qu'on a appris de l'autre côté, s'il vous plaît, nous sommes capables, Tosangana, sur des unités de production. Le projet de pisciculture est allé pour beaucoup la Bambis, Bangolo, Bisoto, Salara Bangolo, na Bangolo. Je vous promets les résultats. Le temps que Alvin, Bakomati, taille adulte, vraiment, on va motiver tout le monde. C'est un projet qui est fait, c'est fait. On va peut-être ouvrir le capital parce que j'ai pas mal de gens qui aimeraient venir nous rejoindre. Je vous promets, on est en train d'y réfléchir. Parce que c'est un projet intéressant. La seule obligation, forme-toi. Il est hors de question de venir dans un projet si tu ne te formes pas dans le domaine. Donc la pisciculture, formation obligatoire. C'est ce que nous on a fait. Parce que je vous assure que alors là, je mets ma main à couper. Nengetozana live oyo.
Au lingo, ça la pisciculture. Tu ne te formes pas, tu ne vas rien récolter. Tikanayo, Robem Sambon nao. Robem Satouma Bambi Simoko, il y a 400 grammes, il y a 600 grammes, Tozo Binabina, Mampuka na sens nyonso. Ça ne va rien te faire. Il faut se former. Je vous assure, avec la formation, vous allez, comment dire, toucher la réalité de la pisciculture. La réalité de la pisciculture, c'est beau, c'est magnifique. Mais il faut se former et il faut les moyens pour mettre en place la logistique nécessaire. Oh, moi, moi, bassin moroboé, tondi samay, tcha moi motopompe, boaka bambisi, tika nayo. Tu perds de l'argent, tika nayo. Croyez-moi. Pour ceux qui sont intéressés, venez, parce que je pense qu'on va réaliser d'ici le mois prochain, une session de formation, parce que j'ai beaucoup de monde qui me demande cette formation de pisciculture. C'est payant. Pour papa dit on a mécéné sibino penaki gratuit. Là, ça va, c'est payant, c'est payant. OK? Le deuxième projet, c'est le projet de jus de fruits. Bande Olangaï. Nous sommes obligés de faire quelque chose. Nous avons décidé, encore une fois, la communauté diaspora, Tosangana, autour d'un projet commun, c'est la création, il y a moins unité de jus de fruits. J'ai reçu les tarifs. Il y a une unité complète. Nous avons fruits et socoli, et matissi, et broyé, et bimisi jus, et pasteurisé, et kei, et tchenava support. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça? Bien sûr que si. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a assez parlé. Il faut qu'on passe à l'action. On est 240 personnes à peu près dans ce groupe de jus de fruits. On a besoin de tout le monde parce qu'à un certain moment, il faudra passer, mettre la main à la pâte. C'est obligé. Carcel a tché moi mouké, maman j'ai tché moi mouké, bisognos toché mouké, etc., etc. On a nos fonds, on part sur des fonds propres. To mécanan, to produire pe jus naturel et salisabana nabiso qu'on arrête avec les jus artificiels au bazo mais la récréation. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça? Venez dans le groupe, on va parler de prix, on va parler de tout dans le groupe. Sur des réunions privées, nous avons un groupe qui existe. Venez, venez, venez. Voilà le projet de jus de fruits. Le troisième projet, c'est l'exportation à Bakwang en Abisso à l'étranger. Pour une fois, Tolingi Nzamenangai, Kwanga, c'est la référence du Congo Nzamenangai. Ce n'est pas normal que ce soit les étrangers qui nous vendent la Chikwang Kuna. Donc on est en train de mettre en place, puisque le Congo a aujourd'hui la possibilité, grâce à une certification, de vendre à l'étranger. On va commencer dans Bakwanga. On crée une unité de production, on fabrique Bakwanga, peut-être na saveur rébellée, et on envoie, on distribue. On est sur ce projet-là, venez nous rejoindre. Nous avons des choses que nous mettons en place, que je ne peux pas dire ici dans le live, mais le projet est là. Donc, Bandegonangai, pour conclure, tout ça c'est pourquoi? C'est parce que nous avons photo la mouka. Nous devons nous réveiller, ça y est, on a assez dormi, to sali misala, mi kongo sali pasi, bana bakoli, etc. Nous avons to souki sakara ba retraite nabiso karaboye. Non. Ce qu'il est là, tu es seul et que tu veux commencer un investissement tout seul, ça va être compliqué. Parce que l'investissement rentable aujourd'hui, c'est l'unité de production. Tu es ton propre patron, tu produis, et dès que tu produis, ton peuple achète. Ça demande quand même des moyens.